Voilà. Ah, c'est bon. Ah, là, bon. Aïe, 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 aïe. Vos délires là, ça me dépasse. Hein. Honnêtement. Nous, on est vieux, laisse ton délire. Nous, on est vieux. Ça va Ça ou va quoi, sinon, Bob? Manu? Tu vas bien? Ouais, moi ça va, merci, et toi? Tranquille. Moi, je suis content de t'avoir là parce que tu m'as bien appris comment on fait le live TikTok. Tu sais que moi, j'ai jamais fait. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais fait ça. Mais je trouvais que c'était intéressant de le faire parce que l'actualité à ce moment est tellement intéressante que il fallait que je parle un peu avec toi par rapport Ah à tout oui, ce qui se passe un peu de tout ce que tu fais en ce moment qui fait bouger un peu la toile. avec plaisir. Donc, comme je te connais très bien, je pense qu'il était intéressant pour toi et moi d'échanger par rapport à ton actualité. Et mon objectif pour ce live-là, avec toi, c'est de découvrir un peu ce qui se cache derrière ces... Comment tu appelles CKO, c'est ça? TKO, ouais, on le dit en quinri. En théorie, on dit quoi? CKO? TKO. TKO, Ouais, c'est ça? voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Moi, ce qui me plaît dans ce concept-là, c'est que ça amène un vent frais, un vent nouveau, tu vois. Et je me suis dit, pour une nouvelle émission, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un projet qui va être une émission ou bien ça va être un média? Bah ça c'est une bonne question. Euh, Parce qu'en vrai, nous, quand on l'a commencé avec Chris, vu qu'on avait déjà des médias tous les deux, on s'était dit, bah, c'est peut-être le moyen de mettre en commun nos médias et d'en faire un. En fait, pour l'instant, c'est une émission, mais d'en faire plus qu'une émission. C'est-à-dire que là, on a le podcast qu'on fait, mais à côté, on a les freestyles, tu vois, qu'on a commencé. On a sorti un premier freestyle avec Tiakola, on a sorti un live avec SDM, et on compte en faire d'autres. Mais à côté, on a envie de faire d'autres délires, tu vois, on a envie de faire des live reports, des formats un peu plus documentaires, etc. Donc, on part quand même sur une dimension média. Pour l'instant, on n'est qu'une émission, mais l'idée, c'est que ça se développe en dimension média, et même qu'après, on arrive à faire, à produire peut-être même d'autres podcasts, tu vois. D'accord. Tu vois, donc voilà. Donc, un vrai média, CKO peut être demain, être amené demain à devenir un vrai média, quoi. Ouais, je pense carrément, c'est carrément la D'accord. destinée du projet, je pense. Et comment tu as perçu le retour que vous avez dès le lancement de ce projet? Bah, on était grave contents parce que, en fait, on s'y attendait sans s'y attendre. C'est chelou de dire ça, mais en fait, vu que tous les deux, on a une grosse audience, mais que c'est une grosse audience où on était niché dans le rap US, on ne faisait pas trop de rap français, mais on savait que se réunir tous les deux, ça allait ramener déjà nos audiences. Maintenant, l'accueil, il a été incroyable parce que c'est un truc qu'on a teasé depuis le début d'année. Mais on s'attendait à que ça fonctionne, mais peut-être pas à faire autant de chiffres. Tu vois, parce que là, sur chaque épisode, on est sur du quasiment 300 000 vues par épisode. Tu vois, c'est quand même énorme. Même des épisodes où on est que tous les deux. Donc du coup, on est content, et en même temps, on se dit, si ça commence comme ça, c'est qu'on peut faire encore mieux. Donc on a envie de bosser pour faire mieux, tu vois. Ouais, vos deux personnalités quand même ont apporté quelque chose quand même. Ouais, totalement. Voilà, Totalement, parce on que a des, ça, des personnalités qui se rejoignent, mais qui sont un peu différentes quand même, tu vois. tout à fait, ouais. Mais qui apporte une autre couleur un peu dans le game un peu. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on s'était dit, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Culture Knockout, Culture Knockout TKO, en fait, on s'est inspiré un peu du TKO dans le MMA, la boxe et tout, quand tu mets un mec techniquement KO. Et on s'est dit, putain, faut que ça bouge un peu dans la culture, parce que c'est vrai que tous les médias, sans tirer sur les médias, mais il y a beaucoup de médias qui se ressemblent. On s'est dit, vas-y, nous, on a une touche un peu où on est entre le média et la personnalité publique, et on va transformer ça, tu vois, on va essayer de, en fait, pas juste poser des questions aux artistes, mais que ça soit vraiment une conversation entre personnalités médiatiques, c'est-à-dire que nous, on est dans le paysage, ils sont dans le paysage, et on échange, en fait, tu vois. D'accord. Euh, Comment, par exemple, pour les missions avec Tiakola, comment ça se passe? Comment vous faites pour choisir vos invités, en fait? C'est ça que je veux savoir avant qu'on arrive sur Tiakola. Comment vous faites pour choisir vos invités? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le choix de vos invités? Dans le choix des invités, en fait, pourquoi on a commencé avec Chacola? Bah, déjà, bon, Chacola, il avait son projet Bienvenue dans le milieu, et on en parle depuis il y a longtemps avec Chacola, tu vois. On en parle avec son équipe, etc. On en parle depuis un moment.
Et en fait, bienvenue dans le milieu, ça nous intéressait parce que ça représente la mentalité CKO. C'est-à-dire que c'est Tiakola qui ramène plein de jeunes talents pour faire un projet. Et on s'est dit, putain, mais ça colle. Donc du coup, faire la première émission avec Tiakola, présenter des talents autour de lui, ben, c'est totalement l'ADN. Et on s'est dit, allez, commencer comme ça. Putain, de mon côté, il y a un mec qui arrête pas de mettre des commentaires en parlant d'Anne Cibron. Il faudrait qu'on en parle de ça aussi. Non, t'inquiète pas, on va parler de tout aujourd'hui. Tu sais que moi, ma particularité, c'est que je ne sais pas me taire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, j'essaie de poser les questions. Je vais poser toutes les questions qui vont me passer dans la tête, mais la particularité de ce live, pour moi, c'est décrypter un peu votre concept. C'est le principe de ce live que je vais faire avec beaucoup de personnalités, de médias et autres. C'est un truc que je vais lancer comme ça, où je vais décrypter ce que les gens font et qui font du bruit, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des médias, mais les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Et c'est intéressant pour l'auditeur ou bien le téléspectateur de se faire une idée, au fait. Ouais, totalement, je suis d'accord. Donc, t'inquiète pas, on va aborder tous les sujets. Donc, on va aller piano au fur et à mesure et on arrivera à quelque chose que je pense qui va clarifier l'esprit de ceux qui se posent pas mal de questions. Okay. Donc, tu me disais que pour Tiakola, c'était comment? Bah, c'était vraiment, ça collait avec. Je trouve que son projet, il collait avec le mindset de l'émission, donc on l'a fait en fait. On l'a fait et on s'est dit, bienvenue dans le milieu, c'est montrer la nouvelle génération, c'est un partage de culture. Nous, c'est un peu ça aussi. Vas-y, on ramène Tiakola. En plus, c'est un jeune de la Courneuve, enfin, moi, je suis un jeune du 93, c'est un mec de la Courneuve. On se connaissait déjà aussi, on se connaissait bien, tu vois. Avec Tiakola, on a des gens en commun dans son équipe. Donc, il y avait tout pour faire une bonne première émission et on s'est dit, vas-y, let's go. D'accord. Et quand on veut inviter une personnalité comme Tiakola, on s'y prend combien de temps à l'avance, à peu près? Bah, franchement, nous, on parle de l'émission. L'émission, on l'a lancée, là, on l'a lancée en septembre, l'émission. Nous, on parle avec l'équipe de Tiakola depuis juin. Tu vois. Parce que on en parlait déjà en off pour d'autres trucs. Et au final, pour l'émission, on en parle depuis fin juillet. Parce qu'en plus, c'était la première, donc fallait leur expliquer le concept. Parce qu'on n'avait pas de pilote, tu vois. Donc, fallait leur expliquer le concept. Trouver une date en commun parce que lui, forcément, il a des moments de promo. Lui, il était très ouvert parce qu'il nous connaît et il kiffe ce qu'on fait. Donc, ça a joué pour la facilité, mais on s'y est pris facilement 1 ou 2 mois avant, facilement. D'accord. Et il a assisté tout de suite ou bien c'était... Bah, on a dû faire un call quand même avec son équipe. Tu vois, on a fait un call avec ses attachés de presse. Lui-même, il était dans le call. Donc, il y avait ses attachés de presse, son équipe et lui. Et on a expliqué le concept. On a parlé pendant 1 heure. Et quand il a entendu le concept, il a kiffé. Il a dit let's go. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que vous faites un call avec les attachés de presse, avec le manager. Comment ça se passe, en fait? Comment tout ça se dégoupille? En fait, nous, on avait déjà un espèce de dossier qui montrait un peu le concept et qui expliquait comment c'était. Donc, on leur a envoyé d'abord. Après, on a fait le call. Pendant le call, en fait, on leur explique ce que ça représente. C'est-à-dire, voilà, nous, il va y avoir un format podcast et un format freestyle. Le podcast, c'est entre 1 heure et ça peut aller jusqu'à 2 heures. L'idée, c'est de parler vraiment une discussion autour de la culture. C'est-à-dire que pas forcément parler que du projet de l'artiste. On parle de tout. Surtout ça nous tient à cœur de ne pas faire des interviews que promotionnelles parce que sinon c'est pas intéressant pour nous dans le concept. Et on leur explique vraiment tout, tu vois, on leur explique comment on fonctionne, le lieu, le temps qu'on a parce que c'est un studio qu'on loue, qu'on paye, tu vois. Donc on leur explique le temps qu'on a, comment ça fonctionne, combien de personnes on peut être. On leur donne vraiment, Est-ce que vous les expliquez les questions que vous allez les poser? Vous faites comment? Est-ce que... On dit pas les questions, mais on leur dit l'axe un peu, tu vois. On leur dit que on va parler du fait que Tiakola, bah, tu vois, c'est un renouveau. Il part en indé, il parle en indépendant, etc. Et tout ce qui tourne autour de ça, tu vois. Tout ce qui tourne autour de son passé et de ce qu'il devient actuellement. Mais on rentre pas dans les questions. On n'écrit pas les questions. D'accord. Mais tu lui donnes un peu le squelette de l'émission. C'est ça, un peu le squelette vraiment large. Pour que ça reste quand même naturel, tu vois. Faut que ça reste naturel, donc on dit la thématique, mais la thématique générale, mais pas les sujets. D'accord. Et les attachés de presse, ils valident tout de suite ou bien quand vous avez fait votre brainstorming, c'est après qu'ils confirment ou bien tout de suite ils ont confirmé et c'était let's go?
Bah, franchement, ils ont confirmé direct. Hein. Ils ont confirmé direct. D'accord. Confirmé direct et ça a été go. Hein. Mais dis-moi, le concept de faire un freestyle, est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose ou pas? Ouais, on s'est inspiré de quelque chose. Bah, pour tout le concept, hein, on s'est inspiré. Nous, ce qui nous inspire, bah, je pense que tu le sais, c'est beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Et il y avait une émission à l'époque qui s'appelle Rap City, tu vois, de Basement, où les rappeurs, ils venaient, il y avait un micro, ils venaient, ils kickaient, et c'était très naturel, etc. Je pense qu'on a encore du taf pour arriver à ce naturel-là, parce que les freestyles, c'est plus trop dans l'ADN rap français. Mais Rap City de Basement, ça nous a grave inspiré. Et pour le côté podcast, bah, c'est vraiment les podcasts américains, tu vois, Gilly et Wallo, Drink Champ, tous ces trucs-là qui nous ont inspirés. On s'est dit, vas-y, ça c'est un truc qu'on aime, on aime comment c'est fait. Inspirons-nous. De toute façon, moi je me suis jamais caché quand je me suis inspiré de gens, tu vois. Donc, carrément. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que par exemple, vous demandez des droits aux maisons de disques pour les mettre après sur vos réseaux? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des artistes qui ont quand même qui ont Bah, une autorité? pour le freestyle, ouais, on est obligé. Quand ils font un freestyle d'un son qui est déjà sur leur Spotify, etc. Bah, il y a YouTube qui nous bloque, qui bloque la vidéo. Donc, on est obligé de demander à la maison de disques d'enlever le blocage pour qu'on puisse diffuser la vidéo, etc. Après, on voit si on arrive à monétiser ou pas, on voit avec eux, mais ça, on est obligé. Par contre, quand on fait des freestyles et c'est sur des phases B ou des trucs, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur ça, ouais, on est obligé, quand c'est un freestyle extrait d'un son déjà connu, on est obligé de faire la demande de droit, quoi. Ma question, pourquoi je te pose cette question, c'était de savoir si vous travaillez de concert avec les maisons de disques. Quand tu dis les concerts, c'est-à-dire dans quel sens? Par exemple, aujourd'hui, malgré qu'ils ont des attachés de presse, ils appartiennent à une maison de disques, ces artistes. Est-ce que la maison de disques vous cède les droits des titres ou bien comment ça se passe? Bah, là, sur les deux titres, ouais, ils ont joué le jeu, tu vois. Sur les deux titres, en fait, nous, on passe pas par la maison de disque, on demande à l'attaché de presse et l'attaché de presse, il fait le travail. Et après, c'est cool, tu vois. C'est l'attaché de presse qui va clairer tout ça, en fait. Bien, Ouais, voilà, nous, on lui dit, voilà, le son, il est bloqué, c'est comment, et après, l'attaché de presse, il gère. Tu vois. ok. Et aujourd'hui, est-ce que, en termes de vues, vous êtes satisfait? On est satisfait des vues. Franchement, pour un podcast de une heure, de plus d'une heure, faire 300 000 vues par vidéo, même quand on n'est que tous les deux, c'est-à-dire sans invité, bah, je trouve ça fort, je trouve ça incroyable. Maintenant, c'est le début, on a des ambitions de faire encore plus de trucs et tout, donc on espère que ça va durer sur le long terme et que ça va monter encore. Ok. Et est-ce que tu as fait des comparaisons avec d'autres personnes? Par exemple, tu vois les lives, je veux pas dire que c'est la même chose. Tu vois les trucs de Colors, tu vois Ouais, Colors. ouais. Est-ce que vous avez fait des comparaisons pour voir si comment ça se passe, vos lives, tout ça? Ok, ouais, non, sur les lives, on n'est pas encore. Sur les podcasts, on est au-dessus de ce qui se fait dans le paysage rap français, sur les podcasts. Mais sur les lives, on n'a pas encore les scores. Je pense que sur les lives, on a encore un petit taf à faire pour que ça donne l'effet qu'on veut. On sait un peu ce qu'on veut modifier pour que ça donne l'effet qu'on veut. Donc ça, c'est un taf. Mais sur le podcast, on est largement au-dessus de ce qui se fait. D'accord. Est-ce que on peut voir un CKO dans le futur avec par exemple des invités, du public ou pas? Ça serait un truc à faire, hein, je pense, dans un futur proche, ouais. Ça serait un truc à faire. Hein. Dans un futur proche ou Ouais, je pense, dans un futur, je sais pas. Il y a Sinox dans le live. Sinox. Sinox. C'est le vrai Sinox. je sais que toi tu es un spécialiste de live. Si tu passes ton temps à regarder des gens sur les lives, on va pas avancer, hein, Balou. Yes, vas-y, dis-moi. Ouais, dans un futur, on va le faire. Je sais pas quand exactement, mais c'est un truc on a déjà évoqué avec Chris, tu vois. D'accord. Maintenant, je voulais revenir un peu sur ce qui se passe un peu autour de ce projet. Tu parlais de d'Anne Cibran, tout ça, parce que je t'ai vu dans un truc où tu as expliqué un peu quelle est la relation qu'elle a dans ce projet. Bon, en fait, tu vois, ça me fait rire quand je vois tous les messages, etc. Moi,
je me cache pas hein, quand je fais un truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a annoncé le projet sur les réseaux en début d'année avec Chris, bah, il y a Bouba qui a kiffé, donc il nous a parlé, il nous a branché, hein, clairement. Et derrière, il nous a dit, t'as dit quoi? Excuse-moi, ça a coupé. Qui vous a dit, qui a dit qu'il pouvait vous faire un plug avec MC Brown? Ah, Bouba. Il est venu nous voir en DM et on a échangé, tu vois. Ah, je crois que tu captes mal là, Bob. Je crois qu'il capte mal. En attendant, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas, hein. Je vais répondre à la fameuse question. Bah c'est marrant, on va avoir des DJ bientôt. Tu me Bah, disais, ça captait mal. Ouais, je te disais que c'est Booba qui est venu nous voir en DM et on a échangé avec lui, tu vois, et il nous a dit clairement, ouais, il kiffe ce qu'on fait, l'idée, il kiffe, tu vois, nos deux personnalités, et que si on a besoin de business, etc., bah lui, il a Annecy Bron qui peut nous aider en business juridique. Et moi, Chris et moi, on a une expérience de 15 ans, mais businessment parlant, on a toujours eu l'habitude de se gérer tout seul, tu vois. Donc derrière, avoir une personnalité comme Anne qui peut nous chercher du business à droite à gauche et nous aider juridiquement, à quel moment on allait dire non? Donc on allait la voir. Elle nous a dit qu'elle pouvait nous aider. Nous, on est producteurs avec Chris et moi, on est producteurs. Elle nous aide à nous ramener des deals, du business et tout, et go. d'accord. Donc, à part vous amener des deals, elle a aucun droit dans les choix éditoriaux. Non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Ça, c'est totalement Chris et moi. C'est totalement Chris et moi. Elle nous aide businessment parlant. Elle nous aide juridiquement si on a des questions, des trucs. Et voilà, c'est vraiment ça. D'accord. Donc, elle est pas en tant que, comment dirais-je, elle est pas productrice avec vous. Non, en fait, si tu veux, il va y avoir forcément un pourcentage qu'elle va gagner vu qu'elle est sur l'apport business, etc., etc., tu vois. D'accord. En tant qu'apporteur d'affaires. Voilà, c'est ça, apporteur d'affaires, gestion business, juridique, tout ça, quoi. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est-ce que l'objectif, c'est de pouvoir gagner de l'argent avec ce projet? Est-ce que vous arrivez déjà à gagner de l'argent ou pas? Ouais, on arrive déjà à dégager de l'argent. Déjà, rien que les revenus YouTube, vu qu'on est sur des podcasts longs, bah, les vidéos, elles dégagent quand même un certain revenu, tu vois. D'accord. Genre, je sais que on a activé la monétisation de la chaîne il y a pas longtemps, mais je sais que sur la dernière vidéo qu'on a fait à deux, on est déjà à 2000 € sur la vidéo, tu vois. D'accord. Donc, et c'est pas celle qui a fait le plus de vues, donc je te laisse faire un calcul, on peut vite dégager un truc. Après, il y a la monétisation Spotify, etc. Et on a déjà des brands qui ont commencé à nous approcher, donc forcément, bah, il y a des brands qui nous approchent, tu vois, il va y avoir des placements dans les vidéos, enfin, il va y avoir un peu tout. On a déjà un écosystème en tête sur lequel on va bosser. Mais nous, l'idée, c'est vraiment pour l'instant d'investir sur nous et de nous développer pour toucher un maximum de gens et surtout représenter au maximum le mieux la culture comme on veut le faire. Et l'argent, ça vient dans un second temps, tu vois. D'accord. Tout à l'heure, quand je te parlais de son choix, du choix éditorial, quand il y a eu SDM, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été imposé par Anne Cibran? Non, jamais, jamais. Il y a rien qui est imposé par personne. Si nous, on veut faire quelque chose, on le fait. Si on veut pas faire quelque chose, on le fait pas. En fait, ce qu'on s'est dit pour SDM, c'est clairement nous, on est, quand tu vois Balou et Chris, on est définis comme des mecs de rap US, tu vois. Et, euh, et justement, on voulait dès le début casser ce truc-là et montrer que on est aussi dans le rap français. Donc, quant à Tiakola, qui est l'un des plus gros vendeurs, et SDM, qui sortent des projets et qui sont en période de promo, c'est la meilleure manière de pouvoir montrer et mettre en avant notre projet et montrer ce côté culturel-là, rap US, enfin rap français, qu'on peut avoir. Du coup, on a sauté sur l'occasion. On s'est dit, faisons SDM. Tu vois, faisons SDM direct, tu vois. D'accord. Donc, mais c'était pas un choix, Si c'était un choix de notre part, hein, Chris et un choix moi. de votre part. C'est ce que je voulais savoir. C'est un choix Ouais, de c'est votre ça, non. Il y a vraiment, en termes d'édito, de trucs, c'est nous à 100%. Comme j'ai dit, c'est vraiment elle, c'est business. Nous, c'est le reste. C'est tout. La production, le truc, les idées, les nanana, la promo, les trucs, c'est nous. D'accord. Parce que j'ai dans ton live où tu parlais dernièrement, où tu disais que tu étais ouvert à inviter même d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le système un peu anti-Bron, Booba, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est faisable toujours ou bien c'est quelque chose que tu vas peut-être réfléchir? Non, c'est faisable pour tout le monde. C'est faisable pour tout.
En fait, tous ceux avec qui j'ai pas d'embrouille personnelle, c'est faisable. Mais toi, tu es un enfant bien, tu n'as d'embrouille avec personne, mon cher ami. Là, j'en ai eu une récemment. Non, mais il n'y a pas de problème. Je sais que tu es au-dessus de tout ça. Même ça, là, je sais que tu peux passer à travers ça. Je te connais assez pour. Oui, oui, mais il y a eu des insultes des darons. Ça, c'est un truc, c'est dur à, tu vois. Surtout quand tu connais pas la situation de la daronne de la personne. Mhm. Ça, c'est un truc, personnellement, c'est dur à encaisser, tu vois. Mais en soi, en dehors de ce petit souci qu'il y a eu, tout le reste, bah oui, il n'y a pas de souci. Je peux me permettre, hein. Tu sais, Balou, je veux te dire quelque chose. En tant que vieux loup de cette guerre que tu es dedans, et que je trouve même que c'est inutile, je pense que tu dois te concentrer dans ton business. C'est une petite parenthèse. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu dois te concentrer dans ton business qui est en train d'avancer et faire table rase de tout ce qui se passe. C'était une parenthèse. Je veux avancer un peu sur les questions. Tu parlais de... Est-ce qu'il y a des personnes que tu as déjà sollicitées qui sont en dehors, sans pour autant peut-être donner de nom si tu veux. Est-ce que tu as déjà prévu d'inviter des personnes qui ont peut-être déjà accepté, qui par contre ne sont pas forcément fans avec le système un peu Booba et autres? Ouais, bah déjà de base, après, bon, je sais pas comment ils sont, mais de base, on en parlait avec, je parlais avec l'équipe de La Fouine, tu vois, Mhm. pour interview ou truc, parce que voilà, Glenn Smith, en plus, c'est un mec de chez moi, tu vois, mon fermé, donc forcément, il y a une connexion. Après, je te mens pas, je sais pas avec qui, tous les gens avec qui il est en embrouille, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a des embrouilles, moi, je calcule même pas, moi, je suis même pas dans ça, donc ça veut dire, ça se trouve, j'invite des mecs qui sont peut-être en embrouille avec lui, et moi, je sais Est-ce pas, que tu c'est vois. ton problème, ça, en fait? Non, moi, je m'en bats les couilles, en fait. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Moi, je suis vraiment pas dans J'espère ça, que, tu vois. j'espère que tu ne te poses pas des questions de savoir avec Ah qui. non, du tout, du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un bon show. C'est-à-dire, on réfléchit même pas à embrouille, pas embrouille, tu vois. Le truc, il est venu sur nous, là, récemment. Nous, on a rien compris, tu vois. Mais nous, on n'est pas dans embrouille, pas embrouille. Nous, l'idée, c'est de faire un show qu'on kiffe, culturellement, qui fait plaisir aux gens, et c'est tout. Tout le reste, bah, je suis pas venu dans le rap français pour des embrouilles, hein. J'ai jamais été dans ça, c'est pas maintenant que je vais être dans ça, tu vois. Ok, je voulais aller un peu. Tu parlais de l'ouvrir un peu à la communauté et surtout aussi aux Antilles, à l'Afrique, tout ça. Est-ce que tu n'as pas peur parfois aussi que le concept un peu perd un peu de, de sa nature, de son originalité, tu vois, le fait de l'ouvrir peut-être trop, non? En fait, pourquoi j'ai pas peur? Parce que, en fait, le concept, il tourne toujours autour de notre mindset à Chris et moi. Et tu vois, Chris, c'est un Congolais, moi, je suis un Antillais. Donc, lui, il a son audience congolaise, etc. Moi, j'ai mon audience antillaise. Et c'est cohérent, en fait. Ça veut dire que si moi, demain, je vais voir même un artiste camerounais, ben, les gens, ils savent que moi, je suis camerounais dans le sang. Maintenant. Ils le C'est savent clair. maintenant. Mais tu as tout d'un Camerounais, c'est clair et net. Maintenant, les gens, ils le savent. Donc, en vrai, et ils savent que je suis un afro-descendant, que je suis limite un militant pour tout ce qui représente la culture afro. Donc, je pense pas que les gens, ils vont être perdus. Maintenant, c'est juste bien le faire, bien l'amener, etc. Tu vois. Je pense, par exemple, il y a des mecs que j'aime bien. En Côte d'Ivoire, il y a un rappeur qui s'appelle Imra, que j'aime bien. J'aimerais bien l'inviter. Je n'en ai jamais parlé, tu vois. Je l'ai dit pour la première fois. Là, on parle à des artistes antillais. On aimerait bien ramener Kima. On aimerait, tu vois, des artistes un peu de partout, tu vois. Donc, là, pour l'instant, on a eu que des Congolais, wesh. On a eu que des Oui, Congolais. mais c'est eux qui gèrent le rap. Imra, qui est une valeur montante vraiment du rap ivoirien, qui est en train de faire mal en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne Grave. connaissent pas, allez jeter un coup d'œil. C'est un gamin qui amène la drill à son top. Il est Très fort. très, 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 très fort. Vraiment, il est big, 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 big. Ouais, j'aimerais beaucoup, tu vois, faire. Je sais pas où il est en ce moment, mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. D'accord. Donc, tu veux vraiment le faire en sorte parce qu'il y a des vrais talents. Comme toi, tu es Camerounais, tu as déjà vécu déjà au Cameroun. Totalement. Tu connais déjà pas mal de talents. Maintenant, je voulais revenir. Toi, tu es beaucoup un peu aussi, tu prends parti énormément un peu. Tu as beaucoup de prises de position, peu importe que ce soit dans le rap, que ce soit dans la culture afro-caribéenne. Tu n'as pas peur un peu quelque part qu'on te catalogue un peu? Franchement, je réfléchis. Je te dis la vérité. Moi, je suis entier dans ce que je fais. Et j'ai même pas de stratégie à ce niveau-là, genre éditorial ou quoi que ce soit. Ça veut dire que moi, et c'est le truc que j'ai dit à Chris dès le début, j'ai dit, euh, moi, je suis comme ça. Si j'ai un truc à dire, si il y a un truc qui me touche, je veux en parler. Et ça, c'est un truc que je veux pas changer parce que
c'est vraiment moi et je peux pas l'enlever. Tu vois, là, ce qui se passe en Martinique, je suis obligé d'en parler dans le podcast. En plus, le podcast, il est écouté, donc il y a peut-être des gens qui sont pas au courant, qui vont le découvrir. Enfin, je dis en Martinique, mais c'est tous les Antilles en vrai, même tous les territoires ultramarins. Bah, je pense que c'est important d'en parler. Tu vois, par exemple, si Chris il a envie de parler de ce qui se passe au Congo, je pense que c'est bien d'avoir une plateforme. Tu vois, la culture, pour moi, ça se limite pas que au rap, etc. Là, on fait vraiment la culture dans son ensemble, c'est-à-dire musical, ok. On va aussi faire les sportifs, les acteurs, les ceci, les cela. Mais on a aussi cette culture-là en tant que afro-descendant, moi en tant qu'afro-descendant et Chris en tant que Congolais, africain, etc., qui est importante à mettre en avant. C'est ce qu'on est en fait. Donc je peux pas esquiver ce que je suis et c'est important, tu vois. D'accord. On va revenir quand même sur CKO, même si on était dedans. Tu sais, je trouve qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en place. Si je peux me permettre, ça a dû être beaucoup d'investissement pour mettre en place un tel projet, non? Bah ouais, c'est ça, mais c'est beaucoup de temps surtout. C'est que on a commencé, comme j'ai dit, on a commencé à en parler en janvier, février avec Chris. Et de février à septembre, c'était que ça, c'était réfléchir au décor, au truc. On a bossé avec Biscuit Studio, réfléchir, trouver le studio, euh, réfléchir à comment on fait la déco, comment on fait ci, acheter le néon, acheter le truc, nanana. Donc ça a mis 6 7 mois quand même de développement. On a mis la main à la pâte et voilà, hein. C'est vous qui avez tout fait ou bien vous Ouais, êtes c'est ça. Tout est nous et Biscuit Studio, tu vois. Biscuit Studio? D'accord. Donc vous êtes producteur à 100% de votre projet. Vous avez investi beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut savoir à peu près à combien revient un tel projet? Franchement, en termes de prix, Mhm. en vrai, de la déco en soi, ça revient pas super cher parce que c'est beaucoup de débrouillardise. C'est-à-dire, on va faire une ceinture, on va trouver un mec là qui sait faire une ceinture, un tableau, c'est vite fait, truc, non, non, non. Ce qui revient le plus cher, c'est le studio, en fait. Tu vois, c'est louer le studio. Parce que c'est un studio qui est dans Paname, c'est 5 6 heures de studio. Tu vois, ça peut aller à 500 € pour une émission, tu vois. Mhm. Tu Mais vois, ça dépend en fait. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend s'il y a un ingé son parce qu'on a un ingé son quand il y a un live ou s'il n'y a pas d'ingé son, tu vois, ça varie beaucoup. Mais la fourchette c'est ça. Donc du coup, bah tu vois, on récupère maintenant avec les vues YouTube, on a cette chance-là de récupérer, donc on peut se permettre d'investir. Mais c'est vrai que c'est un investissement de base, faut y croire, tu vois. tu vois, tu viens de répondre à ma question. Je voulais savoir si vous travaillez à chaque fois l'argent qui revient, vous réinvestissez ou bien comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que une émission, ça nous rapporte, on réinvestit et ainsi de suite, tu vois. D'accord. Et en ce qui concerne aujourd'hui la finalité de ce projet, tu me parlais de faire peut-être d'autres podcasts, peut-être faire un live avec le public. Est-ce que B2O est prévu un jour dans votre émission? On en a déjà parlé avec lui, on a déjà évoqué le sujet, tu vois. Mhm. Lui, il est ouvert, vu qu'il kiffe le truc, il est ouvert. Je pense que ça va sûrement se faire. En tout cas, ça fait partie des gens qu'on a envie de faire, tu vois. Mhm. Pour l'évolution du podcast, ouais, on a plein d'idées, comme on a dit. Nous, on cherche une journaliste aussi pour avoir une touche féminine. On cherche des gens qui font des lives. Voilà, on va lancer la candidature. CK, CK, chercher une journaliste. Quel genre de Ouais, voilà, journaliste? tu vois. Tu vois, on a plein de trucs qu'on veut faire encore. On a une vision. Déjà, on veut bien l'installer sur quelques années, je pense quand même, ce truc-là, que ça devienne vraiment un truc incontournable. Et après, on va voir comment on va développer le truc, tu vois. Est-ce que vous pensez que vous avez des concurrents ou bien vous êtes toujours dans l'idée de la culture, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que les frères? Moi, de base, moi, de base, je suis dans ce délire-là, hein. Je suis dans ce délire dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais calculé la concurrence, j'ai jamais regardé, je me suis toujours dit, j'ai toujours donné de la force à tout le monde. Ça, c'est mon mindset. Mais je me suis rendu compte en évoluant que tout le monde ne pensait pas comme ça. Donc, Tu peux m'expliquer, c'est-à-dire? quand je dis tout le monde ne pense pas comme ça, c'est que moi, je me rendais pas compte que quand j'arrivais quelque part, je prenais de la place, entre guillemets. Tu vois, moi, j'arrive, je fais mon truc, et j'ai de la chance jusqu'à maintenant. Ce que j'ai fait, ça a toujours fonctionné. Que ça soit mes médias solo, que ça soit Génération, que ça soit. Enfin, dès que j'arrive quelque part, ça fonctionne, j'ai cette chance-là. Je sais pas si c'est de la chance ou du travail, mais j'ai ce truc-là. Et moi,
Bah, moi, je suis dans mon truc Nia un peu. C'est-à-dire, moi, j'arrive, je fais mon truc, je kiffe. Quand je vois un mec que je kiffe, bah, Chris, c'est comme ça qu'on s'est connecté. Je suis tombé sur ses vidéos, il faisait du rap US, je faisais du rap US. Je lui envoie un DM, je lui dis c'est lourd ce que tu fais, et on se retrouve ensemble à bosser à BET, tu vois ce que je veux dire? Et quand je kiffe un mec, j'envoie un message, ah, c'est lourd ce que tu fais. Pareil, Raplume, ils sont arrivés, je leur envoie un message, oh, lourd votre délire, truc. J'ai toujours fait ça, tu vois. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire, bah, tu connais dans le game, t'entends des ragots, t'entends des gens qui disent, ah, mais lui, ça. Et, euh, et ça m'a fait me détacher un peu des gens et arrêter et me focus sur moi et mon gars, tu vois. Et là, depuis, bah, depuis qu'on s'est lancé sur CKO, je me suis dit, moi, c'est que un focus, Chris et moi, et on reste focus, on calcule pas ce qui se passe à l'extérieur. S'il y a des trucs qui pètent, extérieur, c'est lourd. S'il y a des trucs qui pètent pas, on s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que Balou, on le verra plus dans d'autres médias, comme BET, comme autre chose. BET, s'il y a un truc à faire, on peut le faire. Mais c'est vrai que je vais essayer de me focus quand même sur ce projet-là, CKO, qui est notre bébé, tu vois. Donc, je vais essayer de me focus. Après, s'il y a des petites interviews à faire, pourquoi pas, mais je vais vraiment me focus D'accord, ça peut être CKO qui va dans BET. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça, une coproduction comme ça peut être bien aussi. Mais pour l'instant, on est dans un truc focus, quoi. Déjà, dis-toi qu'à la base, moi, un peu après Génération, j'avais totalement arrêté le milieu du rap, hein. Tout à fait, ouais. J'avais totalement arrêté. J'étais que dans l'entertainment parce que j'avais été un peu dégoûté du milieu du rap pour plusieurs trucs, tu vois. Et, et je reviens là, hein, et en 3 semaines, il y a déjà beaucoup de débats. Ça peut dégoûter encore, mais on calcule pas. Mais justement, je voulais te poser, moi, ce qui me surprend chez toi, au fait, tu vois, pour quelqu'un qui a la culture américaine, tu sais que ça fait partie du game quand même, ce truc, ça ne devrait pas te surprendre, non? Non, ça me surprend pas, mais ça me fait chier. En fait, ça me fait chier parce que, bah, je t'ai dit, j'ai pris 3 ans allez, j'abuse, 3 ans, 2 ans peut-être, 2 ans et demi, j'en sais rien. Bref, j'ai pris un petit temps de pause. Je sais que ça fait partie du game. Mais quand je reviens, je m'attends pas qu'au bout de 2 semaines direct. Après, c'est un bon indicateur parce que comme on dit, quand t'as des haters, des trucs, c'est que ça fonctionne. Mais je m'attendais pas à ce que direct, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça, moi, c'est tant mieux pour toi, c'est aussi ça Oui, qui, d'un côté, c'est tant mieux. tant mieux pour toi, parce que c'est aussi ça qui permet aussi de pouvoir aussi expliquer, c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui, c'est Bien d'expliquer sûr. le pourquoi de certaines choses, parce que pour moi, quand je t'ai vu intervenir, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ces KO? Qui s'occupe de ces KO? Pourquoi ces KO? Comment on Bien gère sûr. les invités? Moi, j'étais curieux, parce que pour moi, Bien sûr. je trouve que c'est important aussi d'avoir une espèce de clarté dans ce qu'on fait. C'est expliquer aux gens sa démarche, tu vois. Pour ma part, c'est pour ça que je fais ce truc que j'appelle décryptage, c'est de permettre aux gens de pouvoir nous faire, nous faire découvrir ce qui se cache derrière leur projet, qui est derrière les projets, comment ils font pour faire venir un invité. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est hyper, pour moi en tout cas, c'est intéressant. J'espère que pour vous aussi, c'est intéressant. Je vais essayer de voir, on me pose une question là. Ça sort quand avec Zekouin Balou? The 15, c'est demain à 18h. D'ailleurs, là, normalement, vers 20h, on va sortir le teaser et tout. C'est demain à 18h. Voilà. Bah, je vais faire un petit jeu que j'avais pas prévu. Je vais essayer de voir des gens dans le commentaire. Si quelqu'un qui a un commentaire pertinent ou bien qui a des questions très pertinentes, j'aimerais quand même qu'il discute avec toi au lieu que il se Vas-y. fasse une idée que sur les commentaires. Donc, j'attends vos réactions sur les commentaires. Je choisirai s'il Vas-y. y a des commentaires pertinentes, tu vois, un commentaire très pertinent. Et au lieu d'écrire des commentaires ou bien des choses, même si c'est négatif, hein, je pense que Balou a assez d'épaules Ah pour. non, moi, je réponds à tout. Moi, Il a des épaules et c'est j'ai important aucun tabou. de temps en temps de prendre une personne dans le truc qui, au lieu qu'on se fasse des idées, quand on discute avec une personne, on découvre autre chose que de rester à faire des commentaires inutiles. Donc n'hésitez pas, je vais regarder vos commentaires. Si vous avez des choses intéressantes, s'il y a des choses que vous avez envie de poser à Balou, n'hésitez surtout pas, hein. Moi, je vais vous récupérer et on pourra un peu échanger. Maintenant, on va continuer un peu dans le projet. L'invité, c'était Tchakola, SDM et le jeune de la nouvelle école que tu as invité un peu, qui était aussi Merci, ouais. Yarsi. J'ai pas bien compris, au fait. Tout à l'heure, tu m'as expliqué, mais comme j'étais dans un endroit que tu captais pas bien, ouais. Tu m'as pas, comment
tu fais pour dire, voilà, je vais prendre telle personne? Est-ce que c'est en fonction du buzz que le gars a du moment, ou bien en fonction de sa personnalité, ou c'est en fonction de ton envie personnelle? Comment tu arrives à déterminer qui vous allez inviter? Comment vous arrivez, parce que je dis que tu arrives, comment vous arrivez à dire, voilà, ce mec-là, on doit l'inviter parce qu'il correspond à l'esprit CKO? Bah, c'est beaucoup de feeling, c'est-à-dire que Chris et moi, on se pose, on se fait des briefs, des fois, on se dit, ouais, moi, Yorsi, c'est un mec, j'ai déjà parlé sur mes réseaux plusieurs fois. J'ai fait des vidéos sur Yorsi où j'ai dit que le tout Nouvelle École, c'était mon préféré, tu vois. Et quand il y a eu du coup, j'ai pris position clairement. Et quand il y a eu entre guillemets, bad buzz, enfin, c'est même pas un bad buzz, quand il y a eu le buzz de sa musique, là, je me suis dit, oh, bah, c'est marrant parce que c'est mon préféré, peut-être il y a un truc à faire, et voilà. On avait déjà échangé plus ou moins. Et je me suis dit, j'aime bien ce type, je kiffe son délire. Je pense pas que le truc qui tourne sur les réseaux, c'est représentatif de ce qu'il représente. Dis, on le check et vas-y. Et on s'est checké, on s'est dit, vas-y, on fait un truc. Comme ça, il répond un peu à ça et en même temps, on parle de lui et puis il fait un freestyle. Donc voilà. Mais c'est très feeling en fait. Ça veut dire que c'est pas sur le buzz ou sur le calcul, c'est vraiment sur notre feeling à nous. Tu vois, par exemple, Zequin, comment ça s'est fait, le mec de demain. En fait, Zequin sur les réseaux, il est connu pour des trucs, pour de la musique, mais aussi pour deux, trois truc bad buzz qu'il y a eu entre guillemets, et Chris il le kiffe. Et moi quand on parle avec Chris, à chaque fois je lui dis, ouais, tu le kiffes, mais il a dit des trucs chelous, le frérot, tu vois. Moi je suis pas trop corda avec ce qu'il dit. Et du coup un jour Chris il a mis un tweet et moi j'ai répondu à son tweet, j'ai dit ouais, il est bon, mais il y a des trucs je suis pas corda. Et Zequin il a répondu, et du coup bah sur Twitter les gens, ça fait une petite mini émulation. Chris il m'a convaincu, il m'a dit hey, gros, viens on fait un bail avec lui. Moi j'ai contacté son manager. Son manager, c'est un mec de Clichy-sous-Bois, encore une fois, comme par hasard. Donc, du coup, il y a un feeling qui se fait. Et je dis, bah, vas-y, t'es un mec de chez WAM. En plus de ça, j'apprends que je connais le grand frère de Zequin. Vas-y, boum, on fait l'interview, tu vois. Donc, il y avait tout ce qui était presque aligné pour que vous puissiez vous rencontrer. T'as capté, c'est ça aussi, c'est que c'est très humain, en fait. Les choix qu'on fait, c'est très humain. SDM, pareil, il a des proches de son équipe qui sont proches avec Chris. Chris, il connaît son équipe, truc, nanana, c'est des Congolais, ils viennent de la même ethnie, truc, nanana. Ils se parlaient déjà bien. Vas-y, on le fait. En fait, c'est très naturel. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont penser que on cherche sur des buzz, des trucs, des nanana, mais non, en fait, c'est très humain, tu vois. D'accord. Donc, vous êtes comme les rappeurs, quoi. Tant qu'il y a le feeling, c'est là où vous allez. Donc, s'il n'y a pas de feeling, vous n'allez pas? En fait, ça va dépendre. S'il n'y a pas de feeling, mais que le mec, il est quand même très important pour la culture et qu'il a fait un truc qui marque la culture, on va le faire. Mais c'est vrai que de base, on va plus sur le feeling, tu vois. D'accord. Est-ce que vous aurez que des invités rap? Non, justement, c'est ça. Là, on est sur des invités humour qu'on est en train de parler. On est en train de voir avec des jeunes, des talents humour. Sport aussi, on veut faire sport. On est en train de parler avec des mecs qui font du MMA, etc. Tu vois. Il y a des gros noms en France, hein, MMA, Saladin Parnasse. Il y en a plein. Là, il y a Wally Tondia qui fait du bruit en ce moment. Bon, lui, il arrive en pro seulement. Mais il y en a plein, tu vois. Je pense à Celo Doumbé, Cyril Gann. Enfin, on a des gros noms qu'on aimerait bien faire. Sport. Et après, même, tu vois, même réalisateur, tu vois, il y a eu le film Michel Limètre. On aurait voulu ramener le réalisateur, mais tout s'est fait très rapidement. Tu vois, on est vraiment dans un truc culture au sens global, tu vois. D'accord. Mais est-ce que ces gens-là doivent avoir un rapport avec le rap ou non? En fait, tu vois, moi je vais dire un rapport avec la culture hip-hop. Et moi, quand je dis la culture hip-hop, il y a eu des bases, tu vois, DJ, rap, danse, etc. Mais pour moi, ça a même grossi, tu vois. Aujourd'hui, moi, après c'est moi, ça c'est personnel, tu vois, un basketteur aujourd'hui, il est hip-hop. Un footballeur, maintenant, ils sont dans la culture C'est hip-hop. normal, le basket, le hip-hop, ça a tué. T'as capté ce que je veux dire? Ben, tout ce qui touche à cette culture, et puis même pas, je vais aller même plus loin, c'est la culture en général des gens où on est connecté en fait, tu vois, genre par exemple, l'afro c'est pas du hip-hop, mais les chanteurs d'afro on est connectés, tu vois. Ça veut dire que demain, il y a un mec qui fait de l'afro dans l'émission, c'est tout à fait normal. On est connectés, on a les mêmes codes, on a la même manière de penser. En fait, c'est vraiment... J'arrive pas à mettre un mot sur ce que ça représente les gens qu'on invite, mais on vient du même univers en général. Voilà, maintenant je vais te poser une question que je trouve intéressante. Mais il y a aussi des influenceurs qui viennent de même univers, tu vas les inviter? Quand tu dis les influenceurs, c'est genre, si c'est la télé-réalité, non, parce que c'est pas notre délire. Télé-réalité, non, mais influenceurs genre TikTok, etc., si ça colle avec notre truc,
Ouais, pourquoi pas, tu vois. Genre, attends, je réfléchis, j'ai pas en tête là des noms, mais tu vois, par exemple, je dis une connerie, elle regarde quoi, Alicia? Parce qu'elle, elle regarde beaucoup d'influenceurs. Par exemple, elle regarde une meuf qui s'appelle Yanissa Xoxo et son gars Domi. Eux, ils ont une vision. S'il y a un truc ou un jour, je sais pas, eux, ils sont fans des années 2000 du rap. Si on veut revenir sur les années 2000 du rap et on trouve ils sont dans le délire, on peut les inviter. Après, ils disent oui ou non. Est-ce que tu Mais n'as pas tu vois, peur, justement, de ce mélange de gens peut être mais en mal fait, perçu? comme j'ai dit, faut que ça colle avec l'ADN du show et que ça colle avec la thématique. Tant que ça colle, il y a un truc. Genre là, je vois tout le monde qui met dans les commentaires Attaching Boy. Attaching Boy, c'est un jeune TikToker qui fait de l'humour et tout. Je sais qu'il est martiniquais et camerounais, pour le coup. Tu vois, lui, c'est nous deux. Donc, Voilà, c'est ton frère. c'est mon frère. T'as capté? Lui, il y aurait un délire à faire, peut-être, pour parler de tout ça. Et puis, nous, c'est pas des podcasts. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pas forcément que des podcasts sur la vie de l'artiste. C'est des podcasts sur aussi des sujets de société, aussi des sujets d'actualité, un peu de tout, tu vois. Donc, tant qu'on arrive à faire le truc et que ça colle, moi, elle est belle, tu vois. D'accord. Donc, parce que pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que tu as quand même, à un moment donné, tu avais du mal à accepter les influenceurs un peu dans la musique. Tu avais... Ouais, enfin, moi, le problème que j'ai, c'est dans les influenceurs, c'est pas les influenceurs en tant que tels, c'est vraiment la télé-réalité. Moi, c'est les influenceurs télé-réalité que j'ai du mal. Ça, c'est sûr que j'y arriverai pas. D'accord. Et les J'ai- youtubeurs qui font de la musique, YouTubeurs qui font de la musique, j'en avais parlé de, comment il s'appelle, Théodore. Théodore. Ouais, je J'en te ai suis, parlé. Balou, je te suis, je te suis. Ouais, Et, ouais, j'avais parlé de Théodore. oui. En fait, en fait, j'ai pas du mal avec le fait qu'il fasse de la musique. J'ai plus du mal quand on ressent pas l'authenticité. Après, je parle pas forcément de Théodore là, je Mhm. parle en général. Mais après, si on a un petit kiff, genre par exemple, je dis une connerie, mais Loni, c'est un jeune youtubeur, il a été invité même à la nouvelle école et tout. S'il y a un truc à faire un jour pour parler de nouvelle génération de rap, un Loni, ça a largement du sens, tu vois. D'accord. Pourquoi lui et pas Théodore? Non, après, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Après, j'ai pas dit pas Théodore, hein. Moi, Je peux le comprendre. moi, moi, j'ai pas, moi, j'ai pas dit pas Théodore. Après, moi, c'est juste, j'avoue, je te mens pas. Moi, je connais pas ce qu'il fait vraiment Théodore. Donc, il faudrait que je me pense sur le cas Théodore. Moi, je connais pas ce qu'il fait Théodore. Mais, mais, en fait, là, si on fait Théodore cette semaine, ça n'a pas de sens puisque je le connais pas vraiment. Peut-être que Chris, lui, il est plus branché. Mais peut-être dans un futur, on sait pas, Balou, frère. ne t'embarque pas dans... Ah, putain. Non, mais parce que je trouvais, je t'avais écouté à ce sujet, je me suis dit, ah, il a bien un point de vue dessus, mais sachant que quand même, tu as des bons amis youtubeurs quand même, Balou. Bien sûr, bien sûr, Ouais, bien sûr. donc c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que il va réussir quand même à gérer ce... Ouais, en fait, tant que c'est cohérent et que ça colle avec notre truc, ouais, ça va. D'accord. Est-ce que un jour, ça te ferait pas kiffer de faire un CKO au bled, en Afrique par Si, exemple, de ouf. au Cameroun ou au Congo ou bien en Martinique, tu vois ce que je veux Ouais. dire ou pas? Mais on a déjà un truc là où on est en train de parler avec Chris pour aller aux Antilles, mais en Afrique et tout, de ouf. Mais c'est même pas est-ce que je kifferais, c'est un objectif carrément. D'accord. Un objectif à fond. Si on peut permettre de se voyager et de faire découvrir des gens et en plus de nous-mêmes découvrir des cultures, ben, c'est un 360 magnifique, tu vois. Imagine un CKO en Côte d'Ivoire avec Emra. Ouais, c'est trop magnifique. Mais ça, c'est vraiment. Ça, tu vois, ça me parle plus que de partir aux États-Unis voir des rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faire ça, ça me parle largement plus. D'accord, on espère que ça se fera parce que j'ai hâte de découvrir un CKO comme ça en Côte d'Ivoire avec Ouais, un ça serait Emra, avec un incroyable. peu, tu sais, parce que avec son esprit machette, parce que c'est son esprit, il a un esprit machette. Donc, tu vois, donc ça serait top de te voir parce que je sais que toi, t'es un gueudin de l'Afrique, donc ça serait un vrai Ouais, grave. concept. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas, je vois pas des questions pertinentes, hein. Je trouve qu'il y a toujours, est-ce qu'un jour il y aura un album? Oui, c'est pas mauvais ça. Est-ce que il peut avoir un album CKO un jour ou pas? On n'en a pas parlé, mais ça peut être un truc. Moi, je suis pas un bon producteur, je pense encore de musique et tout, mais ça peut être un truc, tu vois. Si on s'entoure de bonnes personnes pour nous accompagner, oui. Moi, en tout cas, ouais, là tout de suite, c'est pas dans les projets, mais ça peut être un truc qui vient. D'accord. Est-ce que, tu vois, est-ce que ça ne vous dirait pas de faire, par exemple, tout à l'heure, tu me disais de faire avec le public,
Est-ce que vous avez envie de faire des concerts, des shows, pas des concerts, des shows CKO, Oui, ça, c'est un truc qu'on a déjà abordé. des shows? Ouais, c'est un truc qu'on a déjà abordé et on en a déjà parlé entre nous. C'était vraiment juste une discussion, mais c'est un truc qui nous parle. Ça, c'est un truc qui va être, qui fait partie des objectifs. Des choses. CKO va vraiment être un truc. Vous avez quelque chose, vous avez une vision bien large, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, on a une vision large du truc. D'accord, il n'y a rien qui vous arrête. Bah, moi, j'ai toujours été comme ça. En fait, quand je fais un projet, je pense moyen terme, court terme et long terme. Parce que si tu penses que maintenant, bah, tu vas rien faire, en fait.